Quelque chose a changé en vous ce matin. Vous n'avez peut-être pas encore les mots pour décrire ce qui s'est passé, et c'est bien ainsi, car certains changements ne demandent pas d'explication, ils ne demandent que votre abandon. Il y a un poids que vous portiez jusqu'à hier, et qui soudain semble avoir perdu sa densité. Vous sentez que l'atmosphère autour de vous est différente, comme si l'air avait été renouvelé pendant votre sommeil. Je suis venu ici parce que je devais vous dire ce qui s'est réellement passé. Le 1er juin n'est pas simplement une date sur le calendrier. C'est une marque. C'est le commencement d'un temps nouveau que vous réclamez en silence depuis des mois, peut-être même depuis des années. Dans cette conversation qui est la nôtre, par le biais d'une révélation qui traverse le temps, vous allez comprendre la nature exacte de ce nouveau cycle qui s'ouvre maintenant. Vous allez identifier avec une totale clarté les blocages invisibles qui empêchaient votre chemin d'avancer comme il le devait. Et avant que ce moment ne s'achève, je vais prononcer sur votre vie une déclaration d'autorité qui explique précisément pourquoi ce message a trouvé votre cœur aujourd'hui. Cette rencontre n'est pas un hasard, c'est une convocation. Ces derniers jours, vous avez expérimenté des signes qui ne sont pas une coïncidence. Vous avez remarqué une fatigue qui ne semble pas venir du corps physique, mais d'une âme qui est restée en veille constante, attendant un signe. Vous avez eu des rêves si vifs qu'au réveil, la réalité semblait moins concrète que la vision que vous veniez de quitter. Vous avez ressenti un besoin soudain de vous retirer, de faire taire les voix autour de vous et de chercher une réponse que personne autour de vous n'a su offrir. Ce sont des pressentiments qui traversent votre esprit comme des flèches, indiquant que la transition n'est pas à venir, elle est déjà en plein cours. Respirez profondément avec moi maintenant. Sentez comme la poitrine se dilate. Si cette reconnaissance vient de toucher quelque chose en vous, si votre respiration a changé et que le poids sur vos épaules s'est allégé un instant, j'ai besoin que vous fassiez un geste de confirmation. Ce nombre est le symbole du débordement, le signe que ce qui était contenu commence maintenant à couler sans obstacle. En tapant ces 3 chiffres, vous scellez votre engagement envers ce nouvel... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Alignement. Votre main, en se déplaçant sur les touches, est le prolongement physique de votre permission spirituelle. Tapez 888, reconnaissez ce mouvement, puis revenez directement vers moi. Ce que vous ressentez n'est pas un épuisement par manque de foi. C'est l'épuisement de celui qui, pendant longtemps, a essayé de porter une charge qui ne lui appartenait pas. Vous avez vécu en tentant de soutenir des murs qui étaient déjà tombés, en insistant sur des portes qui avaient déjà été fermées pour votre bien. La fatigue que vous avez ressentie n'était pas une faiblesse, c'était la résistance de votre essence qui tentait de vous éloigner de chemins qui ne menaient pas à votre destin. La frustration que vous avez portée était, en réalité, la protection de la Providence, vous empêchant de vous installer là où vous n'auriez pas d'avenir. Imaginez maintenant un jardin qui a été recouvert d'un gel rigoureux. Pendant des mois, il a semblé que rien n'y pousserait, que la vie s'était retirée de cette terre. Mais, sous la surface, la racine se renforçait. La taille que vous avez jugée sévère était, en réalité, la préparation pour la récolte qui commence ce mois-ci.
Le silence que vous avez entendu n'était pas une absence de réponse, c'était la préparation de la terre pour ce que vous êtes sur le point de planter. Ce que vous avez vécu dans le passé n'a pas été du gaspillage. C'était le calibrage de votre être pour supporter le poids de la gloire que le 1er juin apporte avec lui. Il n'y a rien que vous deviez construire à partir de maintenant. Il n'y a pas de liste de tâches, pas de nouvelle stratégie mentale que vous deviez élaborer. La solution à ce que vous cherchez n'est pas dans le faire plus, mais dans le souvenir de qui vous êtes quand vous n'essayez pas de prouver votre valeur au monde. Le temps nouveau s'ouvre par la voie de l'abandon. C'est comme si votre vie était un bateau qui a passé des années à essayer de ramer à contre-courant. Et aujourd'hui, vous décidez enfin de lâcher les rames et de permettre au cours des eaux de vous mener là où vous avez toujours appartenu. Sentez ce mouvement de détachement. Le besoin de contrôler chaque pas était ce qui vous retenait au sol. Votre liberté réside dans votre capacité à faire confiance à l'auteur de ce temps, qui sait exactement où vos pieds doivent se poser. Laissez cette déclaration marquer l'endroit où la vérité vient de rencontrer votre entendement. L'acte d'écrire ces 4 mots rend votre témoignage permanent. Tapez avec fermeté, puis revenez à notre connexion. Vous rendez-vous compte que ce que nous appelions l'attente était en réalité un temps de gestation. Les personnes autour de vous ont peut-être jugé votre manque de résultats visibles, mais l'important est que vous avez cessé de vous soucier de ce qui est visible. Vous avez commencé à valoriser ce qui est éternel. Votre maturité n'est pas venue des années écoulées, elle est venue des épreuves que vous n'avez pas laissées vous aigrir. C'est pourquoi, à cet instant, quelque chose dans votre fréquence a changé. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé à écouter ce message il y a quelques minutes. Vous avez été subtilement déplacé vers une nouvelle position. Et cette position est l'endroit où les miracles ne demandent pas la permission. Ils trouvent simplement un chemin ouvert. Ce qui s'ouvre en ce mois de juin est une séquence de portes qui ont été déverrouillées, non par votre force, mais par votre patience. Vous avez appris à attendre sans désespérer. Vous avez appris à écouter le murmure au milieu du fracas des tempêtes. Et maintenant, cette capacité à discerner ce qui est réel de ce qui n'est qu'illusion devient votre plus grand outil. Vous n'avez plus besoin de validation externe. Vous avez déjà obtenu l'unique validation qui compte, celle qui résonne à l'intérieur de vous quand la vérité est dite. Considérez votre like comme bien plus qu'un simple toucher sur l'écran. Considérez-le comme votre amen, sans parole. Il ne s'agit pas de métriques, pas d'algorithmes ou de chiffres que nous oublions le lendemain. Il s'agit d'un pacte d'accord. En faisant cela, vous affirmez pour vous-même et pour l'univers que ce qui a été nommé ici est la vérité que vous attendiez de confirmer. C'est un geste sacré de reconnaissance, un sceau posé sur le message pour qu'il ne se perde pas dans l'oubli. Il y a quelqu'un dans votre vie qui, à cet instant précis, traverse exactement ce que vous avez traversé. Quelqu'un qui a travaillé en silence, quelqu'un qui maintient une posture de force tandis que son cœur est épuisé, quelqu'un dont le visage vient d'apparaître dans votre esprit comme un éclair. Cette personne a besoin d'un souffle d'espoir, d'une confirmation que son effort n'est pas vain. Envoyez-lui ce message, pas comme un conseil anodin, mais comme la remise d'un viatique essentiel. Vous avez été le véhicule choisi pour que la parole de réconfort lui parvienne aujourd'hui, comme elle vous est parvenue à travers cette écoute. Ne vous précipitez pas pour finaliser ce que nous construisons maintenant. Sentez l'atmosphère changer. Votre posture est plus droite, votre esprit est plus léger. Vous êtes l'élu pour vivre la plénitude de ce nouveau cycle, et la marque que vous portez n'est pas celle de la douleur, mais celle d'une transformation profonde qui devient maintenant visible. Avant que ce moment n'arrive à son terme, déclarez votre position. Ne le faites pas comme quelqu'un qui a de l'espoir, mais comme quelqu'un qui a la certitude absolue de son identité en ce temps nouveau. Tapez lentement, en permettant à chaque lettre de devenir un décret sur votre avenir. Vous vous êtes senti épuisé, et je sais exactement pourquoi cette fatigue s'est installée si profondément.
Ce n'est pas la fatigue du travail physique, ni même la fatigue du temps qui a passé. C'est l'épuisement de celui qui, pendant des années, a essayé de porter ce qui ne lui appartenait tout simplement pas. Vous avez assumé des responsabilités qui n'étaient pas conçues pour vos épaules, tenté d'ouvrir des portes qui étaient verrouillées avec des cadenas dont vous n'aviez pas la clé, et vous vous êtes efforcé de maintenir des structures qui auraient dû tomber depuis longtemps. Le schéma que vous avez vécu jusqu'ici est celui de la force solitaire. Vous avez cru que si vous ne faisiez pas, rien n'arriverait. Vous avez cru que votre effort était le seul moteur de votre destin. Mais ce que vous appelez échec ou porte fermée était en réalité une protection contre des chemins qui ne menaient pas à votre véritable dessein. Le silence que vous avez ressenti, la sensation que le ciel était de bronze, n'était pas un abandon. C'était un ajustement de cap. Votre tendance à essayer de contrôler chaque détail, à anticiper chaque mouvement comme dans une partie d'échecs permanente, a maintenu votre énergie stagnante. Vous n'étiez pas puni, vous étiez empêché d'aller dans la mauvaise direction. Imaginez maintenant la métaphore d'un jardin suspendu, un espace d'une beauté inestimable qui vous a été confié. Pendant longtemps, vous avez vu ce jardin pousser de manière désordonnée, avec des plantes envahissantes suçant la sève de celles qui devaient fleurir. Vous avez essayé de tailler à main nue, tentant de sauver chaque feuille, oubliant que, pour qu'un jardin retrouve sa vitalité, il a besoin d'une taille sévère. Le silence et la stagnation que vous avez vécus ces derniers mois ont été cette taille. Ce qui semblait être la mort d'un projet, d'une relation ou d'une attente n'était que la coupe nécessaire pour que la vie puisse à nouveau circuler dans des branches plus fortes. La taille est douloureuse, je le sais, car elle retire ce que nous avons nous-mêmes nourri si longtemps. Mais la taille ne détruit pas la racine, elle redirige le flux de la sève. Votre jardin spirituel recevait trop d'eau dans des zones qui ne portaient plus de fruits. Ce vide que vous avez ressenti dans la poitrine, cette sensation que quelque chose vous était retiré, n'était que le Créateur qui nettoyait le terrain pour ce qui commence le 1er juin. Vous étiez préparé pour un nouveau sol. Un sol où ce que vous planterez n'aura pas besoin d'un effort surhumain pour germer, car le temps sera en votre faveur. Si vous parvenez à visualiser ce jardin, si vous comprenez que ce qui a été coupé n'était pas pour vous nuire, mais pour sauver votre essence, c'est le moment d'ancrer cette révélation. Ce n'est pas simplement une phrase, c'est un enregistrement de votre présence consciente, c'est votre oui à la nouvelle saison qui s'ouvre devant vous. L'acte de taper ces 3 mots fait en sorte que l'observateur en vous prenne le contrôle de votre destin. Tapez, sentez le poids de ces mots, puis revenez vers moi. Maintenant que vous avez reconnu le schéma et compris la taille, comprenez que la solution n'exige rien de plus de vous. Il n'y a rien à construire, rien à pousser, rien à forcer. La solution est le retour. C'est le retour à votre nature originelle, celle qui existait avant que vous n'appreniez à vous protéger avec tant de rigidité. Il ne s'agit pas d'une stratégie d'action, mais d'un rappel. Vous êtes simplement en train de vous souvenir de qui vous êtes, et que la souveraineté sur le temps ne vous a jamais appartenu. Elle a été et sera toujours celle du Créateur. Apprendre à déléguer le temps est l'acte final de la maturité spirituelle. Vous cessez d'être l'architecte anxieux de chaque seconde et devenez l'observateur confiant de l'œuvre en cours d'exécution. À partir de maintenant, votre travail est simplement d'observer ce qui se produit lorsque vous cessez de lutter contre le courant. Le temps est rendu à son lieu d'origine. Lorsque vous comprenez que le 1er juin marque un nouveau cycle, vous cessez d'essayer d'anticiper l'avenir et commencez à habiter le présent avec une clarté qui vous était auparavant refusée. Vous n'avez plus à vous soucier de savoir si la porte s'ouvrira, car vous comprenez maintenant qu'au moment venu, la porte elle-même se déplacera pour vous laisser passer. Votre seule tâche est de maintenir votre fréquence alignée sur cette nouvelle promesse, en jouissant du calme qui vient de la certitude absolue. Vous n'êtes plus le pèlerin qui marche dans l'obscurité, tâtonnant les murs à la recherche d'une issue.
Vous êtes celui qui a traversé la vallée et qui, en sortant de l'autre côté, a réalisé que la vallée était en réalité un couloir de transition, conçu spécifiquement pour affiner votre vision et renforcer vos pas pour cette nouvelle saison de récolte qui se révèle maintenant devant vos yeux. Si vous avez senti que ce message non seulement vous est parvenu, mais a touché des endroits où le silence habitait autrefois, si la clarté de ce moment a confirmé ce que votre esprit murmurait déjà dans les nuits d'insomnie, laissez votre geste de like être votre amen sans parole. Ne le considérez pas comme une métrique de réseau social ou une forme d'engagement superficiel. Voyez ce geste comme un accord sacré, un sceau silencieux entre vous et la vérité qui a été nommée ici. C'est votre façon de dire que ce qui a été révélé ne passera pas inaperçu, mais sera gardé comme une semence en terre fertile. Lorsque vous marquez votre présence de cette manière, vous n'envoyez pas un signal au monde numérique, mais vous validez pour vous-même que la fréquence de cette conversation a trouvé un écho dans votre propre chemin. C'est votre oui, libre de bruit, sans besoin d'explication ou de discours, simplement la confirmation que ce qui devait être dit a été entendu et accepté. À cet instant précis, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous est venu à l'esprit. Peut-être est-ce cette personne qui a travaillé avec une dévotion silencieuse, portant des fardeaux que personne d'autre ne perçoit, toujours avec un sourire qui cache la fatigue d'une attente épuisante. Ou peut-être est-ce quelqu'un que vous connaissez et qui se tient devant une porte qui semble bloquée depuis des années et qui commence à douter que le chemin choisi ait été le bon. Cette personne n'a pas besoin de conseils superficiels ou d'optimisme vide. Elle a besoin de cette reconnaissance, de cette remise de la souveraineté du temps. Envoyez-lui ce contenu. Ne le faites pas comme quelqu'un qui recommande une chose ordinaire, mais comme quelqu'un qui remet une lettre d'affranchissement. Soyez le messager qui apporte la lumière précisément là où la pénombre a tenté de s'installer. C'est un acte de soin, une forme de ministère pratique qui reflète la même connexion que vous venez de recevoir. Avant de passer à la conclusion de notre rencontre, j'ai besoin que vous preniez un engagement final. Ne le faites pas comme une demande de faveur, ni comme un espoir lointain que peut-être un jour vous deviendrez quelqu'un de valeur. Tapez avec la pleine conscience que l'appel que vous avez ressenti aujourd'hui n'était pas un accident, n'était pas un hasard d'algorithme, mais une invitation délibérée à la nouvelle saison. Le « je suis l'élu » est la déclaration de celui qui a cessé de lutter contre sa propre identité. C'est la reconnaissance que, malgré toutes les fois où vous vous êtes senti insuffisant, où vous avez regardé autour de vous en pensant que l'opportunité vous avait échappé, la vérité est que vous étiez simplement préparé pour ce 1er juin. En tapant, sentez chaque lettre comme une brique dans la fondation de votre nouvelle vie. C'est votre signature sur le contrat de ce temps nouveau. Laissez vos doigts confirmer ce que votre esprit sait déjà être la réalité non négociable de votre existence. Vous êtes engagé. Vous êtes engagé envers la vérité qui pulse maintenant dans votre poitrine, envers la clarté qui a dissipé le brouillard de vos yeux, et envers la patience de celui qui a enfin compris la différence entre le temps des hommes et le temps de la semence. Vous êtes commissionné. Vous êtes commissionné pour vivre à partir de l'abondance, pour cesser la quête frénétique d'approbation et pour marcher avec l'autorité de celui qui sait que son dessein ne dépend pas des portes ouvertes par les autres, mais de la porte que le Créateur tient pour vous. Vous êtes envoyé. Vous êtes envoyé de retour à votre quotidien, mais vous ne revenez pas le même. Vous revenez comme quelqu'un qui possède la clé de sa propre sérénité, prêt à témoigner de la récolte de ce qui a été planté en secret pendant les longs hivers de votre attente. Vous n'êtes plus l'otage de l'anxiété qui dictait autrefois le rythme de votre respiration, mais un maître de votre propre attente, conscient que ce qui est éternel ne se précipite jamais, et que tout ce qui est véritablement vôtre viendra au moment exact où vous serez prêt à supporter le poids de la gloire que cela porte. Votre cheminement à partir d'aujourd'hui est dessiné par cette certitude. Neste exato momento, enquanto a sua voz interior se cala para ouvir o que precisa ser ouvido,
milhares de outras almas, espalhadas por cada continente, por cada fuso horário e por cada circunstância de vida, estão sentindo exatamente esse mesmo movimento. Você não é um ponto isolado na imensidão, mas um fio que agora se conecta a uma tapeçaria muito maior, uma rede de seres que também foram despertados pela urgência deste 1º de junho. Eles também sentiram o peso do silêncio que precedeu a revelação. Eles também carregaram as interrogações que ninguém soube responder. E eles também estão, neste mesmo instante, experimentando a mesma mudança de frequência que você sente agora. Há uma solidariedade invisível em saber que, enquanto você se levanta, o mundo ao seu redor se rearranja para acolher a sua nova postura. O fato de você não ver essas pessoas não torna a união delas menos real. O que está acontecendo agora não faz barulho, não exige palcos e não busca o aplauso das multidões. Ele acontece no recôndito dos corações, no sussurro das decisões tomadas na madrugada, no alívio de quem finalmente compreende que não precisa mais provar nada para ninguém. Esta frequência de 1º de junho é como uma correnteza suave, porém irresistível, que leva todos nós para o mesmo destino de clareza e propósito. Não se trata de uma coincidência que você tenha parado para ouvir isso agora, pois o tempo de colheita não chega para todos ao mesmo tempo, mas ele está chegando para todos que se prepararam no oculto. E o que essas milhares de pessoas estão descobrindo é o que você também começou a compreender. O novo tempo não se trata de mudar o cenário, mas de mudar a maneira como você habita o seu próprio corpo e a sua própria história. É a libertação do peso que você pensava ser a sua cruz, quando na verdade era apenas um hábito de resistência. Ao olhar ao seu redor, em seus pensamentos, perceba que a resistência está se dissolvendo e o fluxo está sendo restaurado. Você percebe que não é um esforço solitário, mas a participação em algo que já está completo, algo que o Criador já desenhou com precisão absoluta. O que está sendo selado nestes milhares de corações agora, o que está se consolidando em cada mente que se dispôs a escutar, é a paz de quem entende que o comando do barco nunca esteve nas suas mãos e que, finalmente, você aceitou o convite para ser passageiro da graça. Sinta a presença dos outros, sinta a força dessa rede global de despertar e entenda que, ao caminhar, você carrega a autoridade de quem não está mais tentando forçar a abertura de portas que não foram feitas para você. Você está entrando naquilo que é seu por direito de alinhamento. Tudo o que foi perdido, tudo o que foi adiado, tudo o que foi mantido em suspenso, agora encontra o seu lugar exato dentro da nova ordem que este 1º de junho estabeleceu. Não há pressa, pois o que é eterno não conhece a urgência do desespero. Existe apenas a certeza, a calma profunda de quem sabe que a semente que foi plantada no escuro dos meses passados está, neste exato momento, rompendo a superfície para buscar a luz. Você é a prova de que a paciência tem uma recompensa e de que a persistência silenciosa é a forma mais alta de fé. O que você sente agora é a fundação sendo colocada, a estrutura sendo consolidada e o caminho sendo limpo para que você possa caminhar sem tropeços. É a entrega total ao fluxo da vida, ao ritmo do tempo que não falha, ao destino que foi traçado antes mesmo de você começar a procurar. Respire fundo e permita que essa certeza se instale em cada célula do seu ser, como se fosse um perfume que você não consegue mais ignorar, como se fosse a luz do sol que entra pela janela e aquece tudo o que toca. Você não precisa mais lutar contra a corrente, nem tentar acelerar o relógio do destino. Você apenas precisa estar presente, atento e aberto para receber o que já lhe foi designado. Esta
É a hora de colher o que foi cultivado com esforço e, acima de tudo, com esperança inabalável. O horizonte à sua frente não é mais um mistério, mas uma promessa que começa a se realizar agora. Tudo está em seu devido lugar. A engrenagem do universo se move conforme o propósito que o Criador estabeleceu, e você está em perfeita sincronia com esse movimento, sem resistência, sem medo e sem dúvidas. O 1º de junho não é apenas uma data no calendário, é um marco na eternidade que você agora habita com total consciência. É o ponto de retorno ao seu estado original de paz, de confiança e de abundância. Sinta como o peso dos anos anteriores começa a se desvanecer, como a névoa que bloqueava a sua visão se dissipa, revelando um caminho claro, direto e repleto de possibilidades que você nunca tinha considerado antes. Você agora possui a clareza para distinguir o que é essencial do que é ruído, o que é chamado do que é distração e o que é amor do que é apenas necessidade. Esta é a sua nova realidade, a sua nova morada, o lugar onde você finalmente pode ser quem você sempre foi, sem máscaras, sem defesas e sem o medo de ser julgado. Você está finalmente em casa. Você chegou até aqui porque algo no seu íntimo já reconhecia que o calendário não é apenas um marcador de dias, mas um instrumento de precisão divina. Antes de encerrarmos esta jornada, eu preciso que você olhe para o seu lado, não fisicamente, mas no campo da sua memória e das pessoas que cruzam o seu caminho. Existe alguém que você conhece, alguém que tem carregado o peso de uma exaustão silenciosa, alguém que trabalha com diligência, mas cujas portas parecem sempre seladas contra a própria vontade. Essa pessoa, cujas características são a resiliência oculta e uma esperança que insiste em não morrer, apareceu na sua mente enquanto eu falava. Ela é alguém que precisa receber esta confirmação de que o 1º de junho abriu, de fato, um novo tempo. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho casual, mas como a entrega de um mapa que ela não sabia que estava procurando. Se algo em tudo o que foi revelado hoje tocou a fibra mais sensível da sua alma, permita que o seu gesto de reconhecimento seja o seu amém sem palavras. Não se trata de métricas ou números, mas da sua confirmação silenciosa de que o que foi nomeado aqui é a verdade que o seu espírito já habitava antes mesmo de começarmos. É o gesto de quem concorda com a luz. E agora, chegamos ao ponto de inflexão. Antes de finalizarmos este tempo que dedicamos a colocar a sua vida em sintonia com o que é eterno, precisamos selar este pacto com a sua própria voz escrita. Escreva nos comentários a frase: "Eu sou o escolhido". Não o faça como um desejo ou uma esperança vaga, mas como uma declaração de quem reconhece o seu lugar no plano. A autoridade que você assume ao digitar essas palavras é a mesma autoridade com a qual você caminhará a partir de agora. Faça isso com calma, sentindo cada letra como se estivesse assinando o contrato da sua própria liberdade. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Cada passo que você der daqui para frente carregará a marca desta clareza. Você não caminha mais em direção à sorte, mas em direção ao destino que foi meticulosamente preparado para a sua estação. Agora, sinta a vastidão deste momento. Neste instante, em todos os cantos do mundo, outras almas estão recebendo esta mesma revelação, despertando para a mesma verdade que tocou o seu coração hoje. Você não está sozinho nesta travessia. Você faz parte de um mover silencioso e profundo que não precisa de alarde, porque possui a certeza de quem já venceu a resistência. O que foi revelado está ancorado na eternidade, e o que está ancorado não pode ser abalado por nenhuma circunstância passageira. O novo tempo é uma realidade viva. Está selado. Attention, vous devez vous préparer maintenant.
J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.